Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, Patrice Carin et Elan Ziz. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Elan Ziz. Bonjour Patrick. Vous l'avez compris, c'est de FO qu'il s'agit et de formation. Patrice, est-ce que un délégué syndical doit être formé comme on a de la formation professionnelle dans d'autres métiers ? Ah, complètement. C'est pas inné. Bien sûr que non, ça saurait d'ailleurs. Ouais. Hein, et puis, je ne serais pas ici. Ouais. Ce serait quand même toujours embêtant. Mais bien évidemment que par rapport au texte qui avance, aux évolutions économiques et sociales, Ouais. automatiquement, on a besoin d'avoir, en tous les cas, un moment de pause, comme je le fais moi depuis 23 ans maintenant dans tous les départements de français, et bien d'apporter les outils pour que les camarades que l'on a en face de nous, qui sont uniquement des militants, puisque on a vocation dans un premier temps de former les militants pour qu'après ils puissent éventuellement dans l'entreprise s'adresser aux salariés pour les inciter à venir, leur donner les outils pour qu'il y ait des interlocuteurs sérieux, compétents face aux employeurs qui sont avides de dialogue social. Donc pour qu'un dialogue social s'installe le mieux possible dans l'entreprise, il faut avoir des gens compétents. Donc humblement, le centre de formation des militants syndicalistes Force ouvrière essaie d'apporter sur des thématiques précises, bien sûr. Lesquelles, par exemple ? Alors, si je prends ce passage sur 5 formations différentes, j'ai la première semaine fait un stage qu'on appelle découverte. C'est la connaissance du syndicat, comment Force ouvrière fonctionne, nos structures, nos revendications, un peu d'histoire pour savoir un petit peu comment on est arrivé. Ensuite, j'ai déroulé un stage spécifique sur le droit du travail, d'accord, connaître ses droits. Donc c'est le premier pas sur la connaissance code du travail, convention collective, etc. Donc on pourra peut-être en reparler après dans la suite. Ensuite, j'ai fait un stage communication. Donc communication, un petit peu ce que je fais là maintenant. Les camarades que j'ai eus hier vont me charrier peut-être en arrivant, puisque je leur ai passé un certain nombre de choses et peut-être qu'ils vont pouvoir me faire la remarque, mais tant mieux. Ouais. Et puis je vais finir tout à l'heure par un stage de 2 jours sur le comité social et économique, donc nouvelle instance qui se met en place en métropole et ici bien évidemment, et leur apporter en tous les cas les petites lumières pour qu'ils puissent mieux défendre leurs intérêts. Voilà. Elan Ziz, nos Mahorais ont besoin de cette formation, réellement ? Ah bah écoutez Patrick, on ne peut pas être cuisinier sans avoir oui, mais enfin, être syndicaliste, c'est pas un métier. C'est pas un métier en soi. C'est pas un métier, mais on fait pas n'importe quoi. C'est ça. On fait pas n'importe quoi. On apprend à faire la grève, à manifester ou à réclamer ses droits, mais dans les règles, c'est ça. Le but, c'est ça. Le but, c'est d'être efficace, parce que quand on est syndicaliste, on n'est pas là pour faire plaisir à l'employeur. On est là pour défendre des droits. Bien sûr. Et encore faudrait-il savoir comment on pratique cet exercice de style. C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait dans les règles de l'art ou pas ? Et vous savez très bien, Patrick, que être syndicaliste et faire les choses dans les règles de l'art, c'est se former et être à jour de la législation et de l'actualité et de tout ça. Donc, on n'est pas né avec, on se forme. Voilà, il faut se former pour avoir une connaissance, une meilleure connaissance des choses. Il faut accepter que les formations sont nécessaires pour l'efficacité de notre action syndicale. Patrice Carin, vous avez pu observer un petit peu Mayotte. Est-ce que on manifeste, on fait la grève à Mayotte de la même manière qu'on le fait en métropole, où il y a des choses, des points différents? J'en veux pour preuve. Souvent, quand on dit je vais aller manifester, je vais gréver. Est-ce que c'est la même chose? Alors, remettre un peu les choses dans le contexte. Je suis pas venu là pour apprendre les camarades à faire la grève. D'accord. Il faut prendre en compte que la grève, elle vient parce que à un moment donné, les revendications n'ont pas été entendues par l'employeur et la discussion ne s'installe pas. Et la seule arme qu'ont les salariés en entreprise, puisqu'ils ne maîtrisent pas autre chose, c'est éventuellement de faire voir leur mécontentement à l'employeur. Alors maintenant, après, sur les termes spécifiques ici, je veux dire, moi je ne vais pas m'arrêter là-dessus. En tous les cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la grève, c'est pas un moment agréable pour les salariés, parce que par définition dit grève, dit pas de salaire, et que si on arrive à faire la grève, c'est pas parce que
certains veulent faire la grève pour le plaisir de passer à la télévision ou d'être interviewé ou je ne sais quoi, ou de se montrer. C'est simplement parce qu'il y a une certaine exaspération qui fait que on est obligé pour se faire respecter. Et Dieu sait si moi, dans la salle, pendant maintenant les 3 semaines, j'ai entendu du non-respect des employeurs vis-à-vis des conditions de travail des camarades de Maoré. Alors, bien sûr, c'est toujours, on peut dire, oui, c'est parce que les syndicalistes disent les patrons, et puis là, le côté, les patrons disent que là. Mais les gens qui sont dans la salle en face quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, quel intérêt aurait-il à me dire et à raconter ce qu'ils vivent dans leur entreprise? D'accord? Donc, il y a des choses à mettre en place. Et je dis bien, la grève, c'est l'arme ultime pour nous, en tout cas, Force ouvrière, quand tout est bloqué, et le seul moyen de secouer un petit peu, de faire l'image de cocotier ici, pour faire réagir l'employeur par rapport, bien sûr, aux revendications posées légitimes. Mais on peut être un syndicaliste, et là, je prends l'exemple d'Elanziz, et il le fait régulièrement, être syndicaliste et avoir des relations normales avec un patron, pouvoir discuter. C'est clair, il mâche pas ses mots, Elanziz, mais il rencontre les patrons. Bien sûr, mais heureusement d'ailleurs. Oui. Mais le problème, c'est qui a toujours existé, c'est le rapport de force. D'un côté, vous avez l'employeur qui fait travailler des gens qui en dégagent un bénéfice, et de l'autre côté, vous avez les salariés qui vendent leur force de travail, en conséquence de quoi ils ont un salaire. Donc c'est forcément dès le départ antinomique. Donc à un moment donné, si l'employeur qui essaye de défendre ses intérêts, d'ailleurs qui sont syndiqués, hein, les employeurs sont syndiqués bien plus que les salariés, d'ailleurs c'est bien pour quelque chose, hein, pour défendre leurs propres intérêts. Donc pas tous, hein. Oh, il y en a beaucoup, monsieur, hein. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et à partir de là, bien évidemment, c'est s'opposer aux revendications légitimes. On a parlé du Code du travail pendant la semaine. Alors bien sûr, j'ai entendu, y compris sur ce plateau, un certain nombre de rediffusions ou de gens qui parlaient. C'est quand même extraordinaire. Ils prennent des arguments qui sont vraiment assez rigolos. Il y a un employeur qui disait, comme il y a beaucoup de choses qui concernent la protection sociale dans les conventions collectives, on les met pas en place. Mais il connaît pas les conventions collectives, ce monsieur. Hein, parce qu'il y a bien, effectivement, des sujets qui ne peuvent pas s'appliquer directement ici. Je pense qu'on n'est pas suffisamment bête pour penser le contraire. Mais commençons par au moins mettons en place maintenant ce qui est possible. Je pense que les salariés mahorais ont plein de revendications en la matière. Kamarboura a une question à vous poser, messieurs. Est-ce que c'est pas justement ça qui crée le fossé? Aujourd'hui, vous formez des délégués, des syndicalistes qui ressortent avec une connaissance juridique, le droit du salarié, notamment le code du travail. Mais est-ce que, contrairement au patron, peut-être qui n'a pas suivi cette formation, la vôtre par exemple, qui ne connaît pas, parce qu'on a toujours l'impression de dire « Ah, le patron ne veut pas nous entendre ». Est-ce que c'est pas parce que il n'a pas, même lui, suivi cette formation? Il est juste patron parce qu'il avait les moyens de créer une entreprise. Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure... Ils ont qu'à venir à votre formation. Mais bien sûr. Les patrons étant eux-mêmes syndiqués, le MEDEF, CPME, etc., ce sont bien des syndicats, des gens qui défendent leurs intérêts, au même titre que les avocats, au même titre que les journalistes d'ailleurs, etc. Bien sûr. Bon, eh bien, que leurs organisations syndicales, si vraiment ils veulent être présents et si vraiment ils veulent être performants, qu'ils se forment. Ils ont qu'à se former eux-mêmes. Mais faut bien penser que, quoi qu'il en soit, formation ou pas formation, à moins qu'on ne vive pas dans le même monde, et Mayotte est bien dans le même monde que moi, d'accord? Les intérêts des uns ne sont pas les mêmes que les autres. Donc, jusqu'à maintenant, les rapports de force, ça a toujours été, quoi qu'il en soit, même si on veut dire le contraire, c'est toujours ce qui a pesé pour obtenir quelque chose. Je pensais, avant de venir tout à l'heure, à ce que j'ai lu dans la semaine, j'ai lu un document officiel de la préfecture où il y avait les syndicats, où il y avait les représentants du patronat, et à un moment donné, dans une revendication MEDEF marquée sur le papier, officiellement, la déclaration du MEDEF, oui, il faudra bien arriver à transposer le droit ici, mais vous comprenez, concernant les salaires, comme il va y avoir des montées de cotisation en 2036, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire, pour reculer la mise en place de ce qui devrait être mis en place, on nous parle de 2036. Heureusement qu'ils nous ont pas parlé de 2070. Mais quand on sait que déjà, demain, on ne sait pas ce qui va se passer, il faut arrêter d'essayer de reculer l'échéance. Il faut que les salariés mahorais, en tous les cas, moi, par rapport au message que je passe, aient dans le temps, mais pas dans 25 ans, le droit qui s'applique le plus rapidement possible. C'est la loi. Le Code du travail, il est là. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir, Elanziz, nos Mahorais, les salariés, les délégués du personnel? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Patrice en a parlé, mais eux, leur demande à eux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils demandent? Les salariés de Mayotte, ce sont des Mahorais. Oui, bien sûr. Ils demandent à être considérés comme des citoyens qui vivent dans un département.
Ouais, c'est ça le premier truc en fait. Voilà, c'est ça, hein. voilà. Et quand on est dans un département, on a un certain confort de vie. Ouais. On n'est pas dans une colonie, par exemple. On Ouais. est dans un département. Et Ouais. dans un département, il n'y a pas les excès d'embouteillage qu'on a aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas le refus d'appliquer les conventions collectives nationales. Ouais. Il n'y a pas la non-application du Code de sécurité sociale. Ouais. Donc tout ça, aujourd'hui, les Mahorais sont excédés. Ils sont vraiment dégoûtés de la façon dont la République les traite aujourd'hui. Ouais. Donc nous, notre organisation... Un problème Force ouvrière, d'inégalité en quelque sorte, hein, c'est ça. ce sont des inégalités Ouais. criantes que Ouais, tout le monde ouais. connaît et que tout le monde Bien sûr. dénonce. Bien Mais sûr. nous, aujourd'hui, on ne se place pas comme étant des victimes, qu'on va pleurer, tout ça. Non, nous allons engager le rapport de force, nous allons nous mettre en action en demandant à l'État de prendre en charge justement cette population-là en leur appliquant ni plus ni moins que le droit commun. Et cette formation, Patrice, peut répondre à ce qu'attendent les Mahorais en termes d'égalité, de demande d'être considéré comme n'importe quel citoyen français, donc comme n'importe quel salarié français. Bien sûr, plus on connaît ses droits, Ouais. plus on connaît Bien sûr. la marge, plus on va avoir tendance à essayer de le mettre en place, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Camara, en conclusion. Alors, à Mayotte, on n'a pas beaucoup de moyens de pression. On a souvent indexé les Mahorais, notamment les salariés qui font grève, d'être des sauvages. Parce qu'on a bloqué un rond-point, parce qu'on a brûlé un pneu, parce qu'on a brûlé des palettes. Alors, quand on regarde aujourd'hui la télé, et là, l'Internet est là, on voit en France des agriculteurs qui brûlent des palettes, qui ferment des ronds-points, qui même avec les camions remorqueurs qui bloquent les autoroutes. Est-ce que ça, dans la formation, on l'évoque, mais tout en disant soyons bon enfant, par exemple. Non. Alors là aussi, c'est normal. Vous connaissez pas Force ouvrière, peut-être que vous pourriez prendre une carte à Force ouvrière. Et comme ça, Moi aussi, je vais la Je prendre. l'ai dit hier, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Non, il faut bien savoir que pour Force ouvrière, Je l'ai peut-être déjà, remarque. J'en ai plein, j'ai une collection. vous, donc je l'ai vous peut-être- êtes multicarte. Ah bah oui, je suis Comme ça, on est bien avec tout le monde. Allons-y. Il faut savoir que ce sont les structures qui décident l'action à mener. D'accord. C'est-à-dire que c'est une particularité, c'est ce qu'on appelle le fédéralisme à Force ouvrière. Ouais. Il y a une confédération qui ne donne pas d'ordre. C'est pas aujourd'hui le camarade Yves Verrier qui appuie sur un bouton pour faire sortir les camarades mahorais. Ouais. C'est tout simplement parce que ils ont la connaissance qu'on leur a apportée, mais qu'ils vont aussi chercher départementalement à l'union départementale ou même sur Internet. Faut pas prendre les camarades, moi je ne viens pas ici en vainqueur de je ne sais quoi. Bien sûr. Les camarades sont tout à fait... ce qui leur manque, c'est le petit truc. Mais en tous les cas, c'est eux qui se déterminent. Donc quand ils ont vraiment envie, quand un salarié a vraiment envie de quelque chose, la seule solution pour pouvoir essayer de l'obtenir, de s'organiser de manière efficace, c'est de faire un mouvement. Et bien sûr, vous avez cité, il y a les Gilets jaunes, mais on peut citer aussi... D'ailleurs, vous avez remarqué, quand les paysans en France... Alors, je suis moi-même paysan, Bien sûr. issu en tous les cas. Quand ils sortent, quand ils déchargent un peu de purin, un peu de lisier sur un rond-point, leurs revendications, c'est bizarre, elles sont obtenues tout de suite. Ils sont pas C'est nombreux. vrai. Alors que les salariés, quand on est capable de descendre 3 millions et demi dans la rue, c'est tout juste si on nous dit pas, oh, c'est un épiphénomène. Donc, faut être sérieux. Et en tous les cas, la vie aujourd'hui, l'économie aujourd'hui, fait que, on essaye de nous enlever tout ce que l'on avait qui était collectif. Le but du gouvernement d'aujourd'hui, mais des gouvernements successifs avant, et je suis à peu près sûr, sans être un devin, ceux qui viendront, on veut essayer d'individualiser au maximum, et bien sûr, tout ce qui est protection sociale, tout ce qui est convention collective, tout ce qui est code du travail, c'est le collectif, et ça les gêne beaucoup. C'est ma dernière question, après on vous libère, c'est promis, mais Je croyais que je suis prisonnier, c'est pour ça que j'ai eu peur. c'est bien, vous avez de l'humour. Comme quoi, hein, c'est possible. Bien sûr. Non, plaisanterie à part. On a le sentiment souvent à Mayotte que nos salariés ont du mal à formuler leurs revendications, à expliquer. Alors, il peut y avoir un mal-être, des besoins en matériel, des besoins on peut se retrouver en situation de sous-effectif. Mais c'est le formuler de telle sorte qu'en face, ça soit bien compris. Et parfois, il y a des débuts de grève parce que ces deux mondes dont vous parliez ne se comprennent pas. Alors, effectivement, là, par contre, on peut parler de la particularité de Mayotte, parce que, effectivement, par rapport à ces revendications posées, comme l'individualisme pousse à avoir des gens qui sont
un travail à eux, Ouais. une condition particulière, automatiquement, quand on commence à vouloir faire une condition globale, il y en a certains qui l'ont pas et ça devient un peu un problème. Mais je pense que moi, dans tous les cas, les 3 semaines que j'ai eu des camarades en face de moi, je n'en doutais point d'ailleurs, puisque c'est pas la première fois que je viens ici, tout à fait à l'attente, tout à fait à l'écoute et envie non pas de faire la grève, mais envie d'avancer et de voir leurs droits appliqués. Après le reste, c'est l'histoire des Mahorais qui fera le reste. Patrice et Lanziz, merci beaucoup d'être Merci. venus sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci Allez, bien. c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.